Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle sortie photo. Aujourd'hui, on va un peu se pencher sur le téléobjectif. Alors le téléobjectif, j'en avais parlé pour modifier un peu l'aspect de certaines photos. Je vous mets la vidéo là dans les descriptions et dans les fiches. Aujourd'hui, on va un peu approfondir au cours de cette sortie photo. Alors là, je suis dans la forêt de Saint-Germain aux étangs du Cora. C'est un samedi matin en fait, on est tout fin février, le 27 février, et je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment le point de rendez-vous des joggers. Là, il y a plein de joggers, de groupes de joggers, de marches, donc on verra. Donc en principe, je vais quand même réussir à avoir des photos où il n'y a pas des gens habillés en lycra, et voilà, enfin j'ai rien contre les gens habillés en lycra, hein. On en met pour faire du sport, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus photogénique. Voilà, donc je vais voir un peu en me baladant autour de l'étang là, ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire surtout avec un téléobjectif. Alors téléobjectif, un petit téléobjectif, hein, c'est un 55-200 Nikon dont j'avais déjà parlé. Et voir un peu quelles sont les problématiques qui se trouvent à la prise de vue avec un tel objectif. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, je voulais vous montrer un premier exemple avec une application assez classique, avec un téléobjectif, ou du moins dès qu'on a des focales qui commencent à être un peu longues, au-delà de 100, 150, 200, c'est, alors avec toute la modestie qui va bien, mais la photo animalière. Je ne parle pas non plus de faire du Vincent Munier ou que sais-je. Alors là, sauf qu'il y a une difficulté, c'est que je voulais vous montrer des exemples avec des cygnes, des genres de poules d'eau. Alors j'avais déjà fait une sortie photo ici aux étangs du Cora, ça s'appelle pas exactement des poules d'eau, je sais plus comment, bref, mais alors il se trouve que ces andouilles, elles doivent être domestiquées ou avoir l'habitude que les gens leur filent du pain, ce qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs, parce qu'elles se sont rapprochées de moi. Du coup, même avec mon 35 mm, je les aurais eues. Mais là, il y en a quelques-unes qui sont encore un peu loin. On va les prendre et parler d'une première chose avec un téléobjectif. Alors c'est des photos qui sont très... Ah là il y en a qui se sont envolés, ça c'était très beau, bon c'est loupé. C'est des photos qui sont très descriptives, hein. Là c'est... J'avais déjà fait, hein, là je vous montre une image de cygne notamment, que j'avais réussi avec un traitement noir et blanc à faire un peu stylisé. Mais ils font du boucan en plus. Mais là voilà, c'est vraiment descriptif, juste pour vous montrer une première chose avec un téléobjectif. C'est tout simplement la prise en main. Parfois vous voyez des gens régler la bague comme ça. En fait, il ne faut pas. Il faut prendre la bague par en dessous pour apporter de la stabilité. Si vous pouvez, alors je recommande d'enclencher la stabilisation VR on. Voilà, ça veut dire stabilisation on. Ça permet d'avoir un peu plus de stabilisation. Voilà. Donc une première chose à bien prendre en compte, c'est voilà. Donc là, là vous avez la poignée avec la gâchette. Ce qui est bien, bon, là je plaide pour ma paroisse, je dirais, c'est qu'avec les appareils Nikon, c'est vraiment des appareils même en entrée de gamme, hein, comme celui-là, des appareils robustes avec vraiment une bonne, voilà, on a du matos, on a une bonne prise en main, donc une bonne prise en main mais pas crispée non plus. Faut pas, c'est comme le volant. Alors oui, à chaque fois je prends des métaphores de voiture, mais c'est comme le volant, faut que ce soit ferme, mais pas crispé, voilà. Et surtout pas comme ça, mais comme ça, en faisant jouer la bague avec la main, comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est une des premières choses à voir quand on shoot avec un objectif un peu long, c'est la main sous l'objectif. Et ça, il faut en prendre l'habitude, même si vous décidez de vous mettre à la photo avec votre premier pack entrée de gamme réflexe, avec votre 18-55, alors qu'il y a un entrée de gamme mais un bon objectif. Alors certes c'est un tout petit objectif, du coup on se dit ça sert à rien de mettre la main dessous, mais commencez déjà à prendre l'habitude de mettre la main dessous, et comme ça vous semblera naturel quand vous aurez un objectif un peu plus gros. Allez, on passe à la suite. Des cygnes, des genres de poules d'eau, et il y a aussi des bernaches du Canada ici. Voilà, c'est la plus grande de nos bernaches, elle a le cou noir avec une zone blanche sous la tête et le dos brun. Voilà, vous voyez les informations sur la bernache. Alors j'ai pas la voix d'Arditi, donc je vais m'arrêter là. Je dis la voix d'Arditi parce qu'il a, bon c'est un acteur, hein, mais il a aussi fait beaucoup de doublage de films animaliers, les trucs qui passaient, ou qui passent toujours peut-être le samedi après-midi ou le dimanche, les trucs qu'on aime regarder quand même.
quand il fait un peu froid. Voilà, c'est typiquement les types de documentaires animaliers. Parfois j'appelle ça les documentaires plaid chocolat chaud. Voilà, un bon dimanche après-midi où il fait bien froid, on se met sous le plaid, sous le chocolat chaud et on écoute la voix mélodieuse d'Arditi nous parler des animaux. On revient à la photo. Je ne sais pas si vous voyez encore, mais là il y a des cygnes. Alors là ils viennent de se barrer. Alors j'ai pris quelques photos, du coup j'avais pas eu le temps de monter tout le matériel de prise de vue. Là ils s'éloignent. Alors hop, je vais les reprendre, mais ils sont vraiment loin. Voilà, donc là, bon, je vous montre d'abord les photos que je viens de prendre avec les cygnes un peu loin. Et là, voilà, la photo que j'ai prise juste un peu avant de mettre en route la caméra. Et voilà, vous voyez, ça permet vraiment d'avoir des photos donc beaucoup plus proches. Et comme je disais dans l'autre vidéo sur le téléobjectif, ça permet, vous voyez, d'écraser un peu la perspective et d'avoir une apparence de fond qui se rapproche avec un fond qui devient même avec un flou d'arrière-plan, donc là qui n'est plus créé par l'ouverture, parce que là finalement je suis à quoi? Je suis à 5,6. C'est pas une grande ouverture, mais qui est créé par le rapport entre la distance entre moi et l'animal qui est assez proche et entre l'animal et le fond. En fait, c'est un jeu sur la distance focale, une autre manière de faire du flou d'arrière-plan. Ah bah voilà, là vous voyez, là ça c'est une bernache. Bernache du Canada, voilà. Allez, on revient à la photo. Vous vous souvenez de la première chose qu'on a vue sur la prise en main d'un objectif un peu grand, téléobjectif, c'est cette bonne prise en main justement. Il y a maintenant, je vais rappeler un petit point sécurité que j'avais déjà rappelé, c'est valable pour tous les objectifs, mais a fortiori quand on est en téléobjectif, c'est surtout pas pointer le soleil directement et surtout pas mettre évidemment votre œil si vous pointez le soleil. Mais comme vous ne pointerez pas le soleil, vous n'aurez pas à mettre votre œil quand vous pointez le soleil. Bref, ça reste un objectif et ça reste quelque chose de très grossissant. C'est pour ça qu'à titre personnel, je ne laisserai jamais un appareil photo réflexe, alors c'est un peu tranché, mais un appareil photo réflexe dans les mains d'un enfant. C'est bon, déjà il y a la question de la casse, mais ça encore c'est que du matériel, mais c'est surtout que l'enfant n'a peut-être pas ses précautions en fait. Il va peut-être vouloir shooter le soleil, et même sans shooter le soleil, rien que le reflet du soleil sur l'eau, parce que là c'est un lac donc il y a des reflets très puissants au niveau lumière, ou sur la neige, si par exemple vous êtes au ski, enfin au ski, il n'y a pas de remontée, mais si vous êtes à la neige, à la montagne, bref, ça fait des fortes réflexions auxquelles un enfant n'aura peut-être pas de sensibilité. Il va se dire tiens, bah, c'est joli, je vais prendre la photo, et il va s'éclater la rétine. Donc voilà, très attention avec les objectifs, a fortiori si c'est du téléobjectif, ne jamais pointer le soleil. On a vu la prise en main, on a vu, voilà, surtout pas regarder le soleil directement, faire très attention. La dernière chose pour le téléobjectif, ça concerne le rapport à la vitesse et donc à la gestion du flou de bouger. Alors on l'avait déjà abordé souvent sur la chaîne, il y a malgré nous, des micro-mouvements qui se produisent quand on prend une photo. Ça fait ça en gros. Voilà, je caricature, mais voilà, ça fait ça, sauf qu'il y a des micro-mouvements. Alors, on peut évidemment limiter les dégâts en ayant une bonne position, coude rentré dans le ventre, et comme ça, on prend la photo. Pourquoi coude rentré dans le ventre? Parce que ça fait, en plus des deux appuis qu'on a ici, appui main droite, appui main gauche, on a un appui dans le ventre. Donc ça fait un trépied, si je puis dire, qui permet d'être plus stable. Mais ça suffit toujours pas à limiter les micro-mouvements. Du coup, alors il y a une règle qui est une règle officieuse, une règle tirée de la pratique, donc qui est vraiment voilà, une règle pratique qui dit qu'il y a un rapport entre la distance focale et la vitesse minimum. Et ce rapport dit que ça doit être l'inverse. Par exemple, là j'ai repéré des plantes, alors c'est des sortes de roseaux, et j'ai envie vraiment d'écraser la perspective de l'eau derrière les roseaux pour prendre les roseaux avec en texture l'eau, voilà, l'eau du lac. Du coup, à la distance où je suis, je me mets à 200 mm, donc c'est la focale maximum de mon appareil, et donc je suis à 200 mm, et donc il faudra que ma vitesse, pour limiter, et enfin pour garantir même qu'il n'y ait pas de flou de bouger, soit au minimum au 200e de seconde. Donc je prends la photo.
Voilà, donc là l'appareil me proposait, là je suis largement bon, hein. L'appareil me proposait je crois du 1200, il me proposait du 1600e, donc c'est largement bon. Alors évidemment là c'est une journée idéale, hein, c'est très ensoleillé, en plus il fait pas trop chaud ni trop froid, c'est l'hiver encore techniquement, mais c'est vraiment presque printanier, vraiment température idéale pour faire de la photo. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour éviter le flou de bouger comme ça, il ne faut pas avoir une vitesse trop basse, et du coup il faut avoir une vitesse inverse à votre distance focale. Par exemple, si je suis à 200, c'est-à-dire à bout de zoom, au maximum de distance focale, et il faudra que ma vitesse ne soit pas inférieure au 200e. Évidemment, c'est une recommandation. Parfois, quand il y a vraiment trop peu de lumière, déjà on monte les ISO pour essayer de regagner un peu en vitesse. Et si on ne peut toujours pas avec des ISO qui sont trop hauts, tant pis, on essaie de prendre quand même la photo en bougeant le moins possible, on se débrouille. Voilà. On va terminer cette sortie photo par un « qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ?» Alors pourquoi « qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ?» Vous allez comprendre. Il m'est arrivé une petite contrariété en fait pendant cette sortie photo. Comme je vous disais, il y a pas mal de joggers, mais il y a aussi des élevages, apparemment des clubs d'élevage de chiens en fait. Donc ils ont raison, hein, c'est vrai que c'est un bel espace, mais parfois ils ne tiennent pas très bien leurs chiens. C'est des chiens apparemment qui apprennent à vivre entre eux, etc. Et bref, il y a des chiens qui sont venus se battre et vraiment qui m'ont surpris parce qu'ils sont arrivés presque sans rien dire et ils sont venus se battre près de mon trépied et près de ma caméra. Là, c'est mon téléphone en l'occurrence qui me sert de caméra. Donc, c'est tombé et j'étais sur une plage et c'est tombé dans le sable. Et comme vous savez, le sable et la high-tech, ça ne matche pas très bien. Du coup, pourquoi je dis je vais faire un petit ce qu'il y a dans mon sac. Alors là, je suis parti pour information en configuration légère. Légère, ça veut dire que tout ce que je prends doit tenir là-dedans. Voilà. Du coup, je prends bien entendu l'appareil photo. Là, il y a un magnifique héron, mais trop tard. Ouais, bon, tant pis. Je prends évidemment mon appareil qui loge. Hop, c'est la stratégie des sacs photo, hein. Ça se dégaine rapidement. Voilà, qui loge dans la grande place. J'ai rien pris d'autre. J'ai pas pris le 35 mm, d'autres objectifs. Ce que j'ai pris, donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'énerver. C'est toujours penser. Et ça coûte rien à ça. Voilà, des bons vieux Kleenex, tout simplement parce que ça m'a permis de cleaner le matériel. Voilà, la dernière chose à faire, vraiment, alors ça énerve vraiment, mais la dernière chose à faire, si vous avez du matos qui tombe, alors dans l'eau, alors là il se trouve que j'en ai pas sur moi, mais c'est vous le prenez, vous l'emmaillotez dans ce que vous pouvez, et dès que vous arrivez chez vous, c'est dans du riz. Mais sinon, si ça tombe dans du sable ou des choses comme ça, alors il se trouve qu'en théorie, mon téléphone est un minimum étanche à ce type de poussière, sable et à l'eau, donc ça devrait passer crème. Mais le trépied, il ne faut pas le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que des petits grains de sable dans le trépied, d'où l'expression d'ailleurs un grain de sable, ça va ça va grincer quand on va activer le trépied. Du coup, vraiment, toujours toujours les Kleenex. Et là d'ailleurs il n'y en a presque plus, donc il faudrait que j'en remette un nouveau paquet, voilà, dans mon sac. Et du coup je vais faire un peu le tour. Ça c'est quand je fais des vidéos plus scriptées, ça c'est les vidéos du vendredi et que je les fais dehors. J'ai mon petit script comme ça, mon petit fil, et toujours un carnet de notes. On ne sait jamais. Alors ça c'est une fois que j'ai cleané vraiment avec les trucs grossiers avec ça, j'affine avec quelque chose comme ça. Ça je l'ai eu, ce petit chiffon comme ça doux, avec une abrasion idéale, je l'ai eu avec mon filtre ND. Justement le filtre ND, parlons-en. Voilà, c'est ça un filtre ND. Ça permet par exemple, j'en avais déjà un peu parlé, de faire des pauses longues. Vous retrouvez une vidéo d'ailleurs dans les fichiers en description qui en parle, hein. Ça permet de faire des pauses longues. Et en vidéo, ça permet de filmer en gardant un rapport de 25 images par seconde et le shutter au 50e. D'ailleurs, je l'ai tourné, mais j'ai fait une vidéo qui se déroule, ça dure qu'1 minute avec une musique classique de Bach
qui se déroule ici à l'étang du Cora. Alors quand je dis une vidéo, c'est une vraie vidéo, c'est-à-dire que j'ai fait ça au réflexe, j'ai fait ça en veillant vraiment à ce qu'il y ait un rapport 25 images par seconde, le shutter au 50e, je l'uploaderai un de ces quatre sur la chaîne. Voilà, donc bref, j'ai un filtre ND, vous voyez, et j'adore tous ces petits trucs en fait, tous ces sacs photos où d'un tout petit truc en fait on case énormément de choses. Dans la précipitation, petit rush à l'arrache, j'ai oublié l'essentiel en fait dans un sac photo, c'est la batterie de rechange. Et oui, quelle frustration d'avoir une bonne sortie photo, de sentir vraiment que ça le fait, qu'on commence à être en forme artistiquement et patatras, plus de batterie. Donc voilà, toujours une batterie de rechange. Qu'ai-je encore? Là, évidemment, j'ai un stylo parce que qui dit bloc-notes dit stylo. J'ai un lot de vis. Alors, il y a plein de trucs, en fait, ça me permet, selon la config, soit d'attacher sur le support, sur le rig, la cache de l'iPhone, d'attacher un micro, ça permet de suspendre un peu mieux certains éléments. Voilà, donc c'est de la visserie, il y a plusieurs éléments, des trucs qui prolongent des griffes flash aussi. Voilà, ça sert toujours, en fait, ça sert toujours. Alors, c'est vrai que je m'en sers, je dirais peut-être une sortie sur 5 sur 6, mais quand ça manque, c'est terrible. Voilà. Il y a, alors ça je pourrais peut-être le retirer parce que j'en ai quasiment plus besoin, un miroir. Alors un miroir, pourquoi? C'est parce que quand je fais vraiment du film, je fais des choses propres en vidéo avec cet appareil, il n'a pas d'écran orientable. Du coup, j'ai un rig qui permet de mettre un miroir et donc quand je me filme, de me voir. Mais du coup, je ne le fais plus tout simplement. Je repère un point qui est à peu près à ma portée, je mets au point dessus et maintenant je sais me repérer en fonction de la grille qu'on voit dans le viseur où je vais me trouver dans le cadre. Donc en fait, ça je vais peut-être pouvoir le retirer et comme je ne suis pas spécialement coquet, ça ne me sert à rien. Donc il y a aussi dedans, alors là je m'en suis pas servi parce que là je suis au micro cravate, au micro Rode. Je vous mettrai les références, c'est des liens non affiliés, hein, je vous mettrai les références si ça vous intéresse. Mais parfois je préfère avoir plus de son d'ambiance, dans ce cas-là j'utilise le Rode VideoMic, comme ça, voilà. Là je ne l'ai pas utilisé. Ouais. Là je ne l'ai pas utilisé, donc voilà. Et la partie son, je la mets au-dessus, dans la partie supérieure du casque. Et il y a encore deux autres choses que je vais vous montrer tout de suite. Alors, ça ne va pas être la partie la plus propre de la vidéo. Hop, voilà. Il y a ce petit trépied, en fait, et il y a ce support, tout simplement. Voilà. Donc, ça se dévisse. Vous voyez, c'est vraiment super pratique. Tac, voilà. Ça se dévisse. Et en général, voilà, je le mets dans la pochette que vous voyez là. Et comme ça, voilà, je trimballe tout ça avec un seul sac, qui en plus est un cadeau promotionnel de la boîte de ma femme. Donc je ne l'ai même pas payé. Voilà, donc là, j'ai le téléphone à bout de bras, donc je vais m'arrêter là. Ce que j'ai en plus, que j'ai oublié de dire, tout simplement le dernier élément, j'ai mon téléphone qui sert quand même de caméra quand je fais du vlog ou de la sortie photo. Et il y a le micro que vous voyez là, qui est le micro Rode lavalier. Voilà. Voilà, on va se quitter là-dessus. Alors, vous trouverez quelque part sur ma gauche une vidéo un peu complémentaire sur des possibilités créatives avec le téléobjectif. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et moi, je vous dis à bientôt dans une vidéo du vendredi ou une prochaine sortie photo. Ciao!